On parle beaucoup d'IFRS 18 comme une évolution du compte de résultat. C'est vrai, mais le vrai sujet, c'est autre chose. Ce que la norme met sous pression, ce n'est pas votre mesure de la performance, c'est votre capacité à la justifier et à l'expliquer de manière cohérente face à vos auditeurs et au marché. Allez, on décrypte. Bonjour, je suis Anthony Fillon, j'accompagne les directions financières sur des sujets de consolidation, de pilotage de la performance et de transformation de la fonction finance. Aujourd'hui, je vais vous introduire quelques évolutions portées par IFRS 18. Ce n'est pas exhaustif, mais deux dimensions ont un impact direct dans la pratique. Premièrement, une structuration plus encadrée du compte de résultat, avec de nouvelles catégories, operating, investing, financing, et des exigences renforcées lorsque vous présentez votre performance par fonction, avec des informations complémentaires par nature. Ce qui suppose d'être capable de relier ces deux lectures de manière fiable. Deuxièmement, vos indicateurs de performance, EBITDA ajusté, résultats courants, devront être définis, documentés et réconciliés avec les agrégats IFRS. Et surtout, maintenus de manière cohérente dans le temps. Et c'est probablement là le point le plus structurant de la norme. La norme ne change pas ce que vous mesurez, elle change ce que vous devez être capable de démontrer, de façon documentée, cohérente et reproductible. Dans la réalité des organisations, ça se heurte à un point simple. L'analyse de la performance est construite en fragments. Consolidation, FP&A, communication financière. 3 équipes, 3 logiques et parfois 3 outils différents. Et souvent, les indicateurs utilisés en interne pour piloter ne sont pas exactement ceux présentés aux investisseurs. Et bien sûr, Excel avec des valeurs saisies en dur, maîtrisées par une ou deux personnes. Résultat, la réconciliation existe, mais elle repose sur des conventions implicites, rarement formalisées au niveau du groupe. Cas typique, des ajustements compris en interne, mais difficiles à expliquer de manière cohérente au marché. Aujourd'hui, vous produisez plusieurs lectures de votre performance. Le sujet, c'est de savoir laquelle fait autorité et si vous êtes capable de la défendre. Ce que la norme révèle, ce n'est pas seulement un sujet de présentation, c'est un sujet comptable, mais ce qu'il met réellement en jeu, c'est votre capacité à construire une chaîne de preuves cohérente entre le chiffre, les ajustements et le message communiqué. Parce qu'au fond, vous avez plusieurs lectures du résultat, celle des comptes qui doit être juste et audité, celle du pilotage qui doit être utile pour décider, et celle que vous allez présenter au marché, qui doit être compréhensible et crédible. Et ces lectures ne reposent pas toujours sur les mêmes règles. On retrouve toujours les mêmes points de rupture, des définitions d'indicateurs qui varient selon les usages, des ajustements non homogènes et des règles qui ne sont pas formalisées au niveau du groupe. Et surtout, c'est un problème de structure, de gouvernance des indicateurs, d'alignement des données et de processus qui ne sont pas suffisamment outillés et industrialisés. Dans ces conditions, produire une lecture cohérente et défendable devient un exercice fragile. IFRS 18 n'impose pas de refondre votre architecture, mais elle met en évidence un écart entre l'exigence de cohérence et d'explicabilité, et une réalité encore largement basée sur des réconciliations multiples, souvent manuelles. Notre point de départ est simple. Vous avez plusieurs lectures de la performance qui coexistent, mais ne s'alignent pas naturellement. Et le lien entre ces lectures repose encore largement sur des réconciliations manuelles. Ce qu'on met en place, ce n'est pas une nouvelle couche d'analyse, c'est une chaîne cohérente de la donnée jusqu'au narratif marché. Concrètement, ça repose sur 3 leviers. Premier levier, la gouvernance des indicateurs. Définir, valider, documenter et faire évoluer les règles dans le temps avec un ownership clair entre consolidation et direction financière. Deuxième levier, l'architecture de données. Aligner les règles clés, classification, ajustement, périmètre, tout en conservant les spécificités nécessaires à condition qu'elles soient explicitées et tracées. L'objectif n'est pas d'uniformiser, certaines divergences sont nécessaires, par exemple sur les effets de change,
les éléments non récurrents ou les segmentations. Le sujet, c'est de les expliciter, de les tracer et de garantir leur cohérence dans le temps. Troisième levier, des réconciliations industrialisées. Structurer les processus existants, identification des écarts, qualification, validation, traçabilité. Et les outiller pour les automatiser et les rendre réellement reproductibles. Et derrière ces leviers, il y a un arbitrage clé. Où doit vivre la réconciliation? La réponse repose sur 4 critères: traçabilité, reproductibilité, gouvernance et accessibilité. En pratique, on ne centralise pas tout dans un seul outil, on structure un référentiel commun des règles et des ajustements, capable de relier les comptes, le pilotage et le marché. Ce qu'on cherche à sécuriser, ce n'est pas seulement le chiffre, c'est la capacité à le produire, à l'expliquer et à le défendre de façon cohérente. La question n'est pas « êtes-vous prêt pour IFRS 18 ?» La question c'est « êtes-vous capable de défendre de manière cohérente la performance que vous présentez ?» Du chiffre jusqu'au message marché. Parce qu'à partir de 2027, vos indicateurs ajustés ne seront plus seulement lus, ils seront comparés, challengés et attendus comme cohérents dans le temps. Le test est simple. Êtes-vous capable aujourd'hui de produire cette réconciliation rapidement avec des règles claires, sans retraitement manuel et sans dépendre de quelques personnes clés? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un sujet IFRS, c'est un sujet de maîtrise de votre performance publiée. Si vous voulez challenger rapidement votre situation, on peut en discuter. Sans pitch, juste un échange entre pairs.